Bonjour, qui n'a jamais passé des heures à essayer de coordonner un projet par email pour finalement s'y perdre complètement? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la collaboration numérique. C'est devenu une compétence, mais alors une compétence absolument essentielle. Pour les études, pour le travail, peu importe, bien maîtriser ces outils, c'est vraiment la clé pour être efficace. Alors, comment on fait? C'est exactement ce qu'on va voir. Voici notre feuille de route. On va commencer par définir ce qu'est la collaboration numérique, pour être sûr de parler de la même chose. Ensuite, on va explorer une différence super importante, la communication synchrone face à l'asynchrone. Ça nous amènera tout droit à l'outil asynchrone par excellence, l'email, avec un petit guide pratique. Et on terminera avec les astuces pour rédiger l'email professionnel parfait, celui qui marque les esprits. C'est parti. Allez, première étape, on pose les bases. Qu'est-ce que ça veut dire au juste collaboration numérique? Et surtout, pourquoi est-ce que ça a pris une place aussi énorme dans notre quotidien? En fait, la définition est toute simple. Collaborer en ligne, c'est juste travailler à plusieurs sur un même projet, mais sans être dans la même pièce. C'est possible grâce à quoi? Grâce à Internet, bien sûr. C'est lui qui nous permet de discuter, de partager des infos, que le collègue soit dans le bureau d'à côté ou à l'autre bout du monde. Et cette image, elle illustre ça à la perfection. On y voit toutes les actions clés, écrire un document à plusieurs, discuter en visio, s'échanger des fichiers, laisser des commentaires. Ce n'est plus une série de tâches solitaires, c'est un flux de travail vraiment continu et partagé, même à des milliers de kilomètres. Et tout ça, on le fait avec des outils qu'on connaît déjà très bien. Pensez à Google Docs, par exemple, pour écrire un rapport en même temps que ses collègues, ou à Teams pour poser une question rapide. On a aussi Zoom pour les réunions d'équipe et Google Drive pour stocker et partager tous les fichiers importants. Bref, la collaboration numérique, elle est déjà partout autour de nous. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons un peu comment ça marche. On va aborder une distinction qui est fondamentale, mais qu'on a tendance à oublier, la différence entre la communication synchrone et asynchrone. Alors c'est quoi le truc? La communication synchrone, c'est le direct, l'instantané. Imaginez un appel visio. Tout le monde est là et interagit en même temps. C'est parfait pour un brainstorming ou pour prendre une décision rapide. À l'opposé, l'asynchrone, c'est la communication en décalé. L'email, c'est l'exemple type. On envoie un message et la personne répond quand elle a le temps. C'est l'idéal pour les choses qui demandent un peu de réflexion. Et puisque l'email reste le grand champion de la communication asynchrone au travail, le maîtriser, ce n'est pas juste une option. C'est la base pour bien collaborer. C'est pour ça qu'on va se plonger dedans avec un guide pratique et on va prendre comme exemple un outil que tout le monde connaît, Outlook. Pour s'y retrouver dans Outlook, il faut le voir un peu comme une carte avec 4 grandes régions. Tout en haut, il y a le ruban, c'est le tableau de bord. À gauche, le volet de navigation, c'est la boussole pour organiser les dossiers. Au milieu, la liste des messages, c'est le fil d'actualité. Et à droite, le volet de lecture où l'on plonge dans le contenu. Allons voir ça de plus près. Ok, regardons les deux premières zones. Le ruban, la grande barre en haut, c'est le centre de contrôle. C'est là qu'on trouve tous les boutons d'action, nouveaux messages, répondre, supprimer, etc. Juste en dessous, sur la gauche, on a le volet de navigation. C'est lui qui permet de ranger la boîte de réception, les brouillons et tous les dossiers qu'on crée pour ne pas se laisser déborder. Continuons notre tour. En plein milieu, on a la liste des messages. C'est un résumé super pratique. Qui a écrit, de quoi ça parle et à quelle heure. On clique sur un message et hop, son contenu s'affiche en grand dans le volet de lecture sur la droite. C'est un agencement qui est vraiment pensé pour aller vite et bien. Maintenant, comment on envoie un email? C'est une recette en 4 étapes toutes simples. D'abord, on crée un nouveau message. Ensuite, super important, on lui donne un objet. Puis on écrit ce qu'on a à dire et enfin, on envoie. On va visualiser ces étapes ensemble. Première étape, la plus simple. On va dans le ruban, souvent en haut à gauche, et on clique sur Nouveau courrier. Et voilà, une page blanche s'ouvre, prête à être remplie. Ensuite, l'étape 2, le champ objet. Il ne faut jamais, au grand jamais, le sous-estimer. C'est un peu la bande-annonce de l'email. Il doit être court, clair et donner envie d'ouvrir le message. On arrive à l'étape 3, le plat de résistance, la rédaction du message. C'est dans cette grande zone de texte qu'on va tout écrire. Et attention, il y a quelques règles à suivre pour être efficace, on va y venir. Et pour finir, l'étape 4, une fois que tout est bien écrit et surtout qu'on s'est relu une dernière fois, on clique sur « Envoyer ». Le geste est simple, mais comme on va le voir, c'est la qualité de ce qu'on envoie qui fait toute la différence. Passons maintenant à notre dernière partie qui est peut-être la plus importante. Savoir cliquer sur « Envoyer », c'est bien. Mais savoir transformer un simple email en un outil de communication pro et efficace, c'est beaucoup mieux. Découvrons ensemble les règles d'or de l'email parfait. Un bon email pro, c'est un peu comme un bon plat. Il y a une recette à suivre avec 5 ingrédients indispensables.
L'objet, c'est l'amuse-bouche. La formule d'ouverture, c'est la façon de dire bonjour. Le corps du message, c'est le plat principal. La formule de clôture, c'est le dessert poli. Et la signature, c'est la petite carte de visite. Chaque élément a son importance. On commence par le plus important, la règle numéro 1, celle qu'il ne faut jamais transgresser, ne jamais, mais alors jamais, laisser l'objet vide. Ça crée le manque de professionnalisme. Un email sans objet a toutes les chances d'être ignoré ou de finir à la poubelle. C'est un peu direct, mais c'est comme ça. Juste après l'objet, les salutations. Là, tout est une question d'adaptation. Si on ne connaît pas la personne, madame, monsieur, c'est la valeur sûre. On ne prend aucun risque. Si on la connaît, mais dans un cadre formel, cher monsieur ou chère madame, suivi du nom de famille, c'est parfait. Et pour un collègue qu'on connaît bien, un simple bonjour suivi du prénom, ça fait très bien l'affaire. Pour le corps du message, il y a 3 règles d'or à retenir. 1. Être direct et clair, on va droit au but. 2. Structurer son message, on fait des paragraphes courts, des listes à puces, ceci c'est long. Et 3. Rester professionnel, on fait attention à son langage et à son ton. On ne claque jamais la porte au nez de quelqu'un. Pour un email, c'est la même chose. Il faut toujours finir avec une formule de politesse. Cordialement ou sincère salutation, ce sont des classiques qui marchent à tous les coups. C'est une marque de respect qui compte énormément. Et enfin, la signature. Ce n'est pas juste un détail, c'est votre carte de visite numérique. Elle doit absolument contenir votre nom complet, votre fonction et un moyen de vous contacter. Ça permet à la personne en face de savoir tout de suite qui on est et comment nous joindre. C'est essentiel. Et voilà, on a fait le tour. De la définition de la collaboration au petit secret d'un email réussi, on voit bien que ces outils sont bien plus que de la simple technique. Je vous laisse avec une question pour réfléchir. Au fond, comment est-ce que tous ces outils sont en train de transformer notre façon de travailler et de communiquer tous les jours? La discussion est ouverte. Merci beaucoup et à très bientôt.